Je suis là ce matin pour partager mon expérience en tant que graphiste et imprimeur par la suite. Bon, déjà, j'aimerais vous informer que l'art graphique, c'est pas une histoire seulement de maîtriser un logiciel. Il faut avoir le design en soi et être vraiment passionné pour faire ce métier-là. Parce que quoi? Tu peux faire pratiquement une semaine, voire 2 semaines sur une conception graphique et en moins d'une seconde, le client peut rejeter. Il faut avoir un mental d'acier avant de faire ce métier-là. Bon, pour la petite histoire, à la base, je suis graffeur. Ceux qui font les graffitis sur les murs, là. Ça, c'est ce que j'aime faire, c'est dessiner. Même déjà à cours secondaire, sur chaque table, je dessinais tout le temps. Donc après, dans notre temps, il y avait High Five, l'ancêtre de Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'avais pas mal d'amis en France. On faisait des graffitis, on s'envoyait et tout, mais moi je remarquais que eux, ils faisaient les graffitis, mais c'est numérisé. Mais moi je dessinais sur du papier, j'ai dit, mes amis, ça se passe comment là, l'histoire de faire des graffitis de façon numérisée. Donc ils ont dit non, il y a la suite Adobe, on a commencé avec Photoshop comme ça. J'ai commencé ma formation en graphisme sur internet comme ça. Et par la suite, j'ai eu la chance, lors des graffitis, il y a la fondation Zissou qui a commencé une formation, en fait, c'est-à-dire, ils avaient ramené des Français pour donner des formations en graphisme. Donc, je me suis perfectionné dans la chose. Donc, voilà, je suis dans le graphisme, je travaille un peu partout. Et il y avait une agence de la place qui m'avait remarqué. Elle a dit, viens en stage. On te propose un stage de 3 mois pour être graphiste. Après 3 mois, ils ont encore renouvelé. J'ai travaillé là en tant que graphiste junior. Ça évoluait pas à pas. Et pour finir, j'ai fini directeur artistique et technique dans cette même boîte. En quittant 15 000 francs de salaire pour près d'1 million de salaire. À un moment donné, je quittais l'entreprise pour me faire former encore. Je revenais et tout pour avoir un niveau donné. Dans la boîte, en tant que directeur artistique et directeur technique, j'étais celui qui était destiné à vérifier les couleurs, aller foutre la mettre dans les imprimeries. Cette couleur-là, ce n'est pas la bonne. On ne veut pas cette qualité. Donc c'est comme ça, de graphiste, je me promenais d'imprimerie en imprimerie et je me faisais former sans le savoir parce que à force de les voir travailler sur les machines, à force de dire je ne veux pas cette couleur, ok, pour avoir cette couleur, il faut faire tel mélange pour avoir la couleur là. Le graphisme, j'ai terminé par être imprimeur parce que j'étais aussi fou de la chose. Je peux quitter chez moi à 7 h, rentrer à 1 h. Je m'en foutais pas mal parce que je voulais travailler, je voulais un résultat. Donc pour vous dire quoi, vous pouvez commencer graphiste aujourd'hui et terminer peut-être directeur artistique dans une grosse boîte ou faire toute autre chose, mais il faut être passionné de la chose. C'est-à-dire par exemple quand on vous confie un projet, c'est pas que genre il faut que je termine vite pour passer à autre chose. Ne pensez pas que genre vous êtes graphiste aujourd'hui et bon voilà quoi. Et j'ai aussi un petit conseil, ne vous vendez pas moins cher, c'est très important. Et aussi, n'arrêtez jamais de vous faire former. Jusqu'à aujourd'hui, je me forme toujours. Quand j'ai commencé mon stage, mon patron, c'est un fou du travail. On travaille du lundi au lundi. Parce que pendant la semaine, on travaillait sur tout ce qui était conception, mais on avait les Yellow Summer à gérer. Donc, l'expérience était sur le terrain. Le Yellow Summer, vous savez, c'est du samedi au dimanche. Pour vous, peut-être ceux qui venaient sur le Yellow Summer, c'est à partir de 17 h. Mais on est là-bas de 7 h, mise en place, sécurité, tout ça là. On commence à 7 h, on rentre à 1 h. Donc, on travaille du lundi au lundi. Et c'est une fois en agence ou bien dans vos expériences, c'est quand vous donnez plus, quand vous confiez encore plus de tâches. Au jour d'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine qui a rapport avec le graphisme ou l'imprimerie ou le branding de bâtiment, j'ai l'expérience là, donc je peux donner un plus parce que j'ai eu le temps d'accumuler. Je n'ai jamais travaillé de 8 h 30 et je suis rentré à 18 h. Jamais.
Jusqu'à la fin, jamais chez moi à 18h. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Notre domaine, je vous assure, hein, si vous voulez être graphiste, être vraiment au sommet, vous ne pouvez pas travailler de 8h et rentrer à 19h. Et surtout, souvent, l'inspiration, c'est la nuit. Hein. À un moment donné, quand vous avez vos projets, ce n'est pas forcément quand on a un projet, on dit que je suis en manque d'inspiration. Ce n'est pas comme ça. Quand vous avez un bout de temps, au lieu d'aller sur Facebook et autres, allez sur Behance, sur ces sites, Flickr, il faut voir les visuels, c'est-à-dire ce que les gens ont fait. Vous emmagasinez. Quand vous êtes devant un client et il commence pas par les faire son briefing, vous pouvez prendre peut-être un petit papier et lui dessiner un petit profil, dire on peut aller ça, ça se fait ci, ça. C'est-à-dire vous avez cumulé 3 ou 4 visuels de quelqu'un d'autre et vous mélangez, vous avez votre conception, c'est original. À l'époque, je voyais des gars, mais je ne gardais pas leur nom, malheureusement. Artiste graphiste dont je vais garder le nom, non. Il y a un mentor à moi, Mamadou Chess. C'est pas un moment, il était un graphiste à l'époque. C'est-à-dire, lui était dans l'art, il était à un autre level, quoi. Il est ici, c'est un béninois. Lui m'a inspiré, d'accord. Mais en international, j'en aime pas. Je vois juste les visuels, je ne regarde même pas leur nom, je continue, tout simplement. Il y a, par exemple, il y a une dame qui travaille chez moi. Elle avait déjà fini, elle a fait sa formation dans les Paris, hein, il y a pas mal de sources de formation. Elle a fini de faire la formation et puis elle est venue chez moi pour imprimer des cartes de visite. À l'époque, j'étais encore à Missebo. J'ai vu la carte de visite. J'ai dit, madame, venez s'il vous plaît, c'est pour qui la carte de visite? Elle m'a dit que c'est pour un client. J'ai dit, le client va aider. Elle m'a dit oui. J'ai dit, non, c'est grave. Asseyez-vous là. Venez. Asseyez-vous là. Vous allez travailler avec quel logiciel? Elle m'a dit Photoshop et tout. J'ai dit, ouvrez. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Elle a dit, ah, qu'elle veut apprendre, hein. Qu'elle veut encore apprendre de moi. Et c'est de là, quand je m'installais à Saint-Jean, elle est venue me voir pour dire, elle veut apprendre, elle veut un stage. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est graphiste et elle est sur des machines pour moi. Parce qu'elle a voulu apprendre. Donc, elle a fini par, en quittant stagiaire, elle a fini par travailler chez moi parce que je lui ai tellement donné de savoir. Elle dit, bon, ça, il faut que je la garde pour moi. Pas forcément seulement à Cotonou ni au Bénin. Il faut penser à l'Afrique. Moi, quand je travaillais, quand j'étais super graphiste là, mes clients qui me payaient le plus, c'était les Européens. Je travaillais, j'envoyais par mail, on m'envoyait des westerns tranquillement. Je gagnais plus que ce que je gagnais en agence quand j'envoyais les trucs par mail. Donc, ne vous focalisez pas sur Cotonou, sur le Bénin, d'accord? Pensez à avoir des clients dans la sous-région, un peu partout. Il faut savoir planifier. Là, je planifie. Je sais qu'après les fêtes, quand février commence jusqu'en mars, avril, c'est un peu d'enchaînement. Donc, tout ce que j'emmagasine en décembre, novembre, c'est là pour payer les salaires et les charges. Même si on ne travaille pas, on essaie de... Tu sais que dans ce que vous allez faire comme chiffre d'affaires ne va pas permettre pour gérer les charges. Donc, tout ce que vous emmagasinez en décembre, en novembre, ça doit rester sur le compte. C'est pas pour toi, c'est pour l'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, il faut toujours se fixer un salaire. Tu as ton salaire, tu as ton business qui n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'imprimerie, le graphisme, un truc que tu as peut-être installé à côté, qui te donne ton argent en fait, qui te permet de faire ce que tu veux. Mais tu sais que GSK Graphique, ton entreprise doit grandir, c'est son argent, tu ne touches pas. Je peux avoir des millions sur mon compte. Tant que ce n'est pas pour moi, tant que la banque n'a pas viré mon salaire, je ne touche pas l'argent de l'entreprise. À un moment donné, voici l'argent, si c'est intéressant, je fais le projet, j'achète une nouvelle machine pour faire grandir l'entreprise, tout simplement. Donc il y a des périodes, parfois sur 3 mois, tu vas venir peut-être au bureau, vous allez peut-être faire 50 000 et 100 000 de chiffre d'affaires dans la journée. Ça va faire quoi? Rien. Tu vas juste mettre ça sur le compte. Mais à la fin du mois, toi, tu as des charges de millions, tu vas faire sortir. C'est comme ça, on est entrepreneur. Et ce n'est pas seulement les charges en ce qui concerne les salaires. Il y a les impôts qui sont là. Ah, je vous assure. Si vous n'êtes pas prêt
à gérer le stress, donner l'argent, c'est-à-dire dans votre faute dire maintenant que c'est l'argent là, c'est pour l'État. Même si c'est gratuit, tu donnes, et ils te donnent pas l'argent pour installer ton entreprise, hein. Mais tu dois leur retourner les sous là parce que tu es chef d'entreprise, parce que tu as installé une entreprise sur le territoire national. EIG, créons l'Afrique créative.